Hey, bonjour, Renaud Richer ici, naturopathe, coach, conférencier, concepteur de produits naturels et formateur en naturopathie et neurosciences. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui est tout simplement pour moi la pire erreur d'aller s'inscrire dans une école de naturopathie pour suivre une formation et devenir naturopathe. Il s'avère que je rencontre beaucoup de naturopathes diplômés ou en cours de formation, ou bien même des apprentis naturopathes ou des gens qui veulent le devenir, des passionnés qui veulent s'inscrire notamment dans notre école. Et parfois, une des réponses qu'on me fournit quand je demande pourquoi vous voulez devenir naturopathe, pourquoi vous voulez intégrer une école, souvent on me répond parce que j'ai un problème que j'arrive pas à résoudre, que personne ne sait résoudre, et je pense qu'en apprenant la naturopathie, je vais être capable de résoudre mon problème. Alors, effectivement, c'est une façon de voir les choses. Il est très probable que vous apprendrez au travers de votre mode de vie à mettre en place des actions qui vont peser lourd sur votre futur état de santé d'un point de vue positif. Par contre, honnêtement, à mon sens, ce n'est pas la meilleure des raisons pour intégrer une école et ensuite se former. N'oubliez pas que c'est quelque chose pour lequel vous allez vous former pour vous occuper des autres. Vous n'allez pas vous former pour vous occuper de vous-même. Donc bien sûr, vous allez apprendre des techniques pour vous-même et pour vos proches que vous pourrez utiliser pour votre entourage, pour vos amis, etc. À partir du moment où ils y sont ouverts et que ça ne vous nécessite pas en fait une énergie trop forte pour les convaincre, à partir du moment où ils y sont ouverts, vous pourrez les aider. Par contre, très clairement, si vous venez pour apprendre à aller mieux vous-même et qu'en fait vous n'avez pas encore fait ce chemin d'obtenir des résultats par la naturopathie qui fait que c'est vraiment vous avez envie d'aider les autres, peut-être revoyez cette vidéo que j'avais fait sur est-ce que c'est un métier qui est fait pour vous. On s'interroge sur le pourquoi et sur l'expérience de vie et très nettement, il est probable que ce soit pas le cas. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube, il y a plein d'autres vidéos sur ce sujet qui vont arriver. N'hésitez pas à poser vos questions à chaque fois et à me demander s'il y a des sujets qui vous intéressent. D'ailleurs, si vous êtes en train de vous interroger pour une école de naturopathie ou une formation et vous envisagez d'en faire votre métier, juste en dessous, je vous remets le lien pour recevoir les 5 questions indispensables à se poser pour être sûr de ne pas faire d'erreur au moment de choisir son école et sa formation. C'est un petit peu un plus dans votre grille de lecture pour être sûr vraiment de mettre toutes les chances de votre côté pour démarrer un cursus qui va vous amener au plus haut niveau et devenir un thérapeute reconnu, compétent, efficace et passionnant et passionné bien évidemment. Donc revenons-en maintenant à cette pire erreur. Très souvent, je rencontre des gens qui me disent « j'ai intégré une école pour aller mieux, mais en fait, le problème que je rencontre, c'est que dans les apprentissages, on m'apprend cette méthode, ceci, cela, tel régime alimentaire, telle chose, il faut enlever ci, il faut enlever ça. » Beaucoup d'écoles qui enseignent les choses comme ça, des régimes 100-100-100, j'appelle ça, sans forcément une grande logique générale qui vous permet d'appréhender la majorité des cas, ce qu'on appelle les basiques fondamentaux. Et puis du coup, il y a beaucoup de régimes alimentaires avec des 100-100-100, la personne est un petit peu perdue, elle expérimente tout sur elle-même. Si jamais elle n'obtient pas les résultats escomptés, en fait, ça vient effriter sa motivation et sa volonté. Du coup, ça effrite au passage sa confiance dans la démarche et elle n'est pas prête de se mettre en pratique et de conseiller les autres. Du coup, c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas forcément la meilleure raison pour devenir naturopathe ou en tout cas pour intégrer une école pour le devenir, que de le faire pour aller mieux. Déjà, si vous rencontrez des naturopathes compétents, vous pouvez déjà faire des séances avec eux ou bien leur demander conseil et mettre en pratique et d'obtenir des résultats ou non. Si vous obtenez des résultats et que ça change votre vie, évidemment, ce sera enthousiasmant et ça fera partie de ce fameux pourquoi, cette fameuse grosse expérience de vie qui fait que vous avez envie d'en parler, que vous avez envie d'inonder la terre entière de conseils naturopathiques pour que tout le monde profite des bienfaits de la naturopathie comme vous en avez vous-même profité. Par contre, il ne faut pas confondre deux choses. Lorsqu'on vient à la naturopathie pour améliorer sa situation, on trouve une méthode, on obtient des résultats, ça crée une expérience de vie qui fait que vous avez envie de devenir naturopathe et de répercuter sur les autres. Lorsqu'on vient à la naturopathie et à la formation en naturopathie parce qu'on a un problème, on n'a pas encore cette expérience de vie. On n'est pas sûr de la trouver au travers de la formation. Déjà, il y a beaucoup de formations, beaucoup de courants naturopathiques, beaucoup de démarches différentes en fonction des écoles et de leur façon de pratiquer. Il vaut mieux d'abord trouver cette expérience de vie qui génère des résultats en vous sur votre problématique, si c'est une problématique, ou bien si vous espérez obtenir un résultat de santé, des performances sportives, quelque chose de tout à fait positif, qui n'est pas en rapport avec un problème de santé, peut-être que la naturopathie et certains courants de naturopathie vont vous permettre d'obtenir ce résultat. Au contraire, si vous arrivez là-dedans
sans avoir eu le résultat et en espérant que la formation que vous avez choisie pour des critères qui finalement répondent pas à ce besoin-là, ces critères répondent à est-ce que ça fera de vous un naturopathe compétent, confiant et passionné. Mais par contre, ça ne va pas forcément répondre à votre problématique tout de suite, tout simplement parce que la structure d'une formation pour transmettre de l'engouement n'est pas faite pour solutionner les problèmes d'une personne, puisque déjà une personne, en général, quand on l'accompagne, ça dure entre 1 heure et 2 heures en fonction des naturopathes. Moi, je conseille 1 heure, 1 heure et demie maximum, et on vous donne des protocoles à mettre en place, on répond à vos objections, vos problématiques, on vous explique comment améliorer votre mode de vie, et ça n'a rien à voir avec une formation en naturopathie. Imaginez que vous avez besoin de changer votre roue de secours et que vous dites bah tiens, je vais me lancer dans 2 ans pour faire un CAP garagiste et où je vais apprendre notamment à faire de la carrosserie pour redresser quand il y a une bosse avec de la grêle ou quelqu'un qui a percuté un plot avec sa voiture. Peut-être que vous allez apprendre à faire des vidanges, peut-être que vous allez apprendre à nettoyer l'intérieur des voitures pour qu'elles sentent bien le neuf quand elles sont neuves ou quand une voiture d'occasion est remise en circulation au travers d'un garage. Tout ça va vous servir strictement à rien. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la formation et les écoles de naturopathie pour devenir naturopathe en tant que professionnel reconnu du domaine, c'est un vrai truc positif de changement de vie, une vraie reconversion professionnelle pour ceux qui ont déjà un métier, c'est passionnant. Par contre, clairement, c'est pas fait pour répondre à une problématique individuelle et surtout, si vous payez toute une formation pour apprendre à résoudre votre propre problème, je pense que vous n'êtes pas allé d'abord dans la bonne direction. Imaginons une seconde que votre problématique, vous la résolviez pas au cours de l'école. Et par contre, un jour, vous rencontrez quelqu'un qui fait de l'hypnose ou bien des techniques de neurosciences et puis qui, en un claquement de doigts, obtient des résultats sur vous. Est-ce que vous aurez envie de partager un engouement pour la naturopathie pour lequel vous avez bûché, vous avez appris très très durement toutes les techniques, alors que finalement, votre chemin de vie, vous n'avez pas amené là du point de vue d'un résultat personnel obtenu et d'un vrai pourquoi qui vous anime et qui vous donne envie de le partager? Ou est-ce qu'au contraire, vous aurez envie de parler d'hypnose et de dire à tout le monde, tu sais, la naturopathie c'est bien, mais moi c'est avec l'hypnose que j'ai réglé mon problème, ou c'est avec des techniques de coaching que j'ai réglé mon problème. Il est évident à ce niveau-là qu'il faut vraiment, d'abord, si vous voulez vous orienter sur le partage de résultats obtenus via une technique, orientez-vous d'abord sur le choix des différentes techniques et de tester ces différentes techniques, et ensuite seulement formez-vous à la naturopathie. Le nombre de personnes que je rencontre qui me disent je me suis mis dans la naturopathie, je suis allé dans une grande école ou une plus petite école pour des critères qui parfois sont pas du tout, à mon sens, les bons critères de choix pour avoir déterminé cette école et cette formation pour eux, souvent pour une prise en charge, souvent pour des pseudo-critères de reconnaissance inofficiels à l'heure actuelle, et tout simplement, ils me disent au bout de 2 ans, en fait j'ai envie d'abandonner, au bout de 6 mois j'ai envie d'abandonner, parce que finalement j'ai appris plein de trucs, j'ai testé un peu tout, j'ai pas trouvé le truc qui me convient, j'ai pas eu l'accompagnement individualisé que j'aurais eu besoin pour solutionner mon problème, et du coup à la fin, je deviens pas naturopathe, j'ai envie d'abandonner, c'est des sous foutus en l'air, donc c'était une mauvaise décision. Devenir naturopathe, c'est quelque chose de vraiment incroyable dans la vie de quelqu'un, à partir du moment où c'est un métier qui est fait pour lui. Si c'est pas le cas, ou si vous n'êtes pas sûr, allez voir ma vidéo à ce sujet-là. À partir du moment où il a choisi la bonne formation, la bonne école, si vous voulez en être sûr, téléchargez, inscrivez-vous pour recevoir les 5 questions indispensables à se poser avant de choisir son école. Je vous remets le lien en dessous, c'est gratuit. Franchement, ne faites pas cette erreur et surtout, ne faites vraiment pas ce pire choix au monde qui est de venir vous former en naturopathie pour résoudre votre propre problème. Vous venez vous former à la naturopathie pour aider les autres à améliorer leur santé. Si votre intention première, c'est quelque chose de égoïste, mais dans un sens pas du tout négatif, c'est tourner vers vous-même, peut-être qu'il y a d'autres techniques. Et faites déjà ce chemin. Et ensuite, vous verrez. Allez voir des naturopathes, parlez avec eux, demandez-leur comment ils peuvent vous aider, expliquez à l'école que vous voulez devenir naturopathe parce que vous avez envie de régler votre problème. Peut-être qu'elle saura vous orienter vers des professeurs qui pourront générer en vous un résultat. Si ce n'est pas le cas, vous allez rapidement vous rendre compte que ça ne va pas vous animer. Et c'est un métier qui est plein d'avenir, mais il n'est pas fait pour tout le monde dès lors que ça ne correspond pas à votre chemin de vie, à une expérience de vie qui vous anime, à un pourquoi profond qui fait que vous avez vraiment envie de le faire. Voilà, j'espère que cette petite aparté sur le sujet de cette erreur catastrophique à ne pas faire quand on veut devenir naturopathe et surtout le pire choix qu'on peut faire pour venir se former à la naturopathie, j'espère que ça aura remis les pendules à l'heure à ceux qui s'apprêtaient à faire un choix comme ça. Évidemment, certaines personnes trouvent des résultats dans les formations qui leur permettent de vraiment générer de la confiance en eux et la fameuse expérience de vie. J'ai plein de témoignages d'élèves à ce sujet-là.
Par contre, pour moi, il ne faut pas en faire une généralité. Au contraire, déployez d'abord des résultats, concentrez-vous là-dessus et à partir de là, partagez-les. Il n'y a rien de plus fort que quelqu'un qui vous dit « Grâce à l'hypnose, j'ai arrêté de fumer, je veux aider tous ceux qui veulent arrêter de fumer à leur faire connaître l'hypnose et les techniques d'auto-hypnose ». Évidemment, ça va animer tout le monde. Si vous avez cette expérience de vie magnifique grâce à la naturopathie, eh ben écoutez, vous pourrez la partager avec tout le monde, vous pourrez vous former, vous serez animé de l'intérieur, allumé comme un sapin de Noël. Ça sera encore plus passionnant pour vous et vraiment vous aurez envie d'aller au bout. Si vous avez aimé cette vidéo, que pour vous elle est importante et que vous connaissez des gens qui s'apprêtent à faire cette erreur-là ou qui sont en cours de formation, qui ont fait cette erreur et qui n'arrivent pas encore à mettre le doigt dessus et à se rendre compte que c'est ça qui pêche en eux et que peut-être ils devraient solutionner leurs problèmes pour se sentir plus à l'aise dans la poursuite de leur étude et dans le lancement de leur activité de naturopathe, mettez un petit pouce, sentez-vous libre de partager. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous-même vous avez hésité grâce à ça, si peut-être vous avez fait cette erreur et que malgré tout ça vous a aidé à solutionner. Partagez-nous votre expérience de vie, le pourquoi vous devez le faire. C'est vraiment passionnant de se rendre compte de tout ça. Moi je vous dis d'ici ma prochaine vidéo, portez-vous bien, n'oubliez jamais de croire en vos rêves et surtout, n'allez pas dans une formation en naturopathie, même si c'est le métier le plus passionnant au monde à mon avis personnel, n'y allez pas pour la mauvaise raison. À très vite les amis.